C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Allez, entre nous comme ça. Écoutez, j'espère que ça va. En ce qui me concerne, ça va beaucoup mieux. Alors c'est vrai que j'étais absente un certain temps sur YouTube. J'ai des choses qui sont en route déjà, qui prennent du temps, mais ça n'est pas que ça. Je ne vais pas raconter et prendre trop de temps là-dessus, mais c'est important parce que ça explique un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis je suis arrivée à saturation. C'est-à-dire que je suis arrivée à un point, il y a pratiquement, je dirais 3-4 semaines, où j'arrivais de plus en plus de mal à entendre ma voix intérieure. J'étais envahie par les bavardages des gens, les voix des gens, les trucs. Et ce qui était fou, c'est que plus je manifestais l'envie d'être seule, de me retrouver, de me ressourcer, plus j'étais envahie par les autres, et un tel qui avait un truc à dire, et j'avais l'impression que les gens étaient en boucle, qui parlaient de la même chose, tout le temps, de la même personne, du même truc, de la même situation, et ils se rendaient pas compte. Et je me suis dit, quand il y a une personne qui fait ça, c'est cette personne, ok? Quand vous commencez à vous dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous qui font ça, c'est plus la personne, c'est vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est resté bloqué et qui fait que au niveau du filtre, je me retrouvais avec des gens qui étaient aussi bloqués mentalement dans les mêmes situations. Mais ça n'était que le reflet de ce qui se passait avec moi. J'étais prisonnière de moi-même. Ça allait à un point tel que, heureusement, donc j'allais avoir plusieurs jours de congé. Je les attendais avec joie en me disant que je vais pouvoir faire la vidange, ce qu'on appelle la vidange énergétique, c'est-à-dire faire le vide total. Et j'étais impatiente de ça. Et enfin, le vendredi arrive, c'est le dernier jour de travail. Je vais donc entrer en ermitage. Je vais vous expliquer ça plus tard. Je fais mes courses parce que si vous entrez en ermitage, vous savez que vous n'allez pas sortir pendant plusieurs jours. Je suis chargée avec mes sacs de courses. J'arrive presque chez moi. Il doit rester 2 minutes avant que je franchisse ma porte. J'ai juste une petite allée par laquelle je dois passer. Et là, je suis coincée par une dame qui d'habitude vient me consulter au travail et qui est une dame qui a le don, si on veut, la malédiction, je ne sais pas, d'être sur plusieurs dimensions. Nous, on dirait que c'est quelqu'un qui est un peu psychologiquement et psychiatriquement plus là et qui bouffe de l'énergie comme il n'est pas possible. Et surtout cette femme, jamais je l'ai vue dans ce coin-là. Et là, je comprends que c'est un petit peu un trait d'humour de l'univers qui me disait « Ah bah oui, t'allais pas t'en tirer comme ça quand même. » Donc, je suis à côté de chez moi et je sais qu'il ne faut surtout pas qu'elle sache où j'habite parce que là, sinon, je serais foutue. Elle serait tout le temps devant chez moi, quoi. Donc, je reste là et la voix intérieure me dit « Ne pose pas tes sacs de courses par terre. Si tu les poses, là, vous allez rester pendant des heures. » La conversation a duré environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que comme je vous ai dit, je saturais déjà, je n'arrivais plus à intégrer les bavardages des gens et là je suis tombée sur quelqu'un qui était littéralement en boucle parce que c'est sa condition mentale. Donc le message du divin vis-à-vis de moi, le message c'était va falloir vraiment que tu décroches ma fille. Donc là j'ai dit à cette dame, écoutez super malin, je suis claquée, il faut que je rentre chez moi. Elle me dit oh, on est tous claqués, c'est le week-end, oui super, au revoir, bon week-end. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis rentrée chez moi. J'avais prévu de prendre un bon bain, vous voyez, nettoyage, gros sel, eau de Floride et tout. J'étais incapable de le faire. Je n'avais plus de force. Je me suis quand même traînée sous la douche, mais je n'ai pas pu faire le bain que j'avais prévu. Je me suis quand même ointe avec l'huile de Floride, mais c'était vraiment pas ça. Mais j'ai décidé d'entrer en ermitage. Boum. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entrée en ermitage? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, comme moi, travaille beaucoup avec l'énergie et qui, en plus, dans son travail au quotidien, travaille aussi avec les problèmes des gens, donc ils sont tout le temps plongés dans les énergies basses des gens. Les gens viennent pas me voir quand tout va bien. Si, pour dire merci, ça c'est... J'ai de la chance d'avoir des gens qui ont un esprit de reconnaissance qui est incroyable et ça m'a vraiment surprise, mais il y en a. Mais sinon, en général, c'est tout des gens, problème.
Et en plus, les attaques que j'avais subies, hein, dont je vous avais parlé, ça commençait à faire beaucoup. Donc, dans ce cas-là, on entre en ermitage, c'est-à-dire qu'on va faire l'ermite. C'est-à-dire que on ne répond pas au téléphone, on a des conversations avec personne, on ne va pas sur les réseaux sociaux, euh, et on se plonge que vers des choses qui sont très positives et qui nourrissent l'âme. Alors nourrir l'âme, c'est pas forcément lire des livres religieux, etc. C'est pour moi, en tout cas, retrouver mon âme d'enfant. Ça va être regarder des films qui me font rire ou des choses qui mettent des étoiles dans les yeux. Ça va être lire des livres qui me font rire et surtout méditer beaucoup, 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 infiniment beaucoup. Faire des nettoyages, hein, comme on connaît, hein, j'annule, efface, supprime, etc. Mais surtout, c'était entrer dans des phases de silence. C'est-à-dire que tous les matins, je me levais et pendant pratiquement 1 heure, rien. Je parle pas, je dis rien, je prie pas, je ferme les yeux et j'entre dans le silence et j'imagine vraiment quelque chose qui nettoie. Comme si, vous voyez, il y avait un truc qui passait comme ça et qui vide mon corps. Les 2 pieds bien à plat sur le sol. C'est tout ce que je fais. Je demande rien, je dis rien, je vide mon corps. Une fois qu'il est vidé, je commence mes prières, je psalmodie, etc. Je sais que c'était difficile pour certaines personnes parce que il y a des gens qui ont essayé de me joindre sur mon téléphone, qui ont mon numéro de fixe, etc. Donc j'ai carrément sorti les piles du fixe. Mes fils, je leur dis simplement j'entre en ermitage, ils comprennent. J'ai quand même eu mon fils aîné, mon fils cadet au téléphone un petit peu avant. C'était les seules personnes auxquelles je me suis adressée par téléphone. Et une dame aussi, parce qu'elle a fait un truc merveilleux pour le 1er mai, elle m'a offert un bouquet. Alors d'habitude, le 1er mai, je ne sors pas puisque j'étais en ermitage. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis sortie. Et j'ai décidé d'acheter des brins de muguet. Et quand je suis allée pour acheter les brins de muguet, la dame m'a dit « Mais Félicité, tu as un brin de muguet qui a déjà été acheté. Et la condition, c'était juste que tu viennes. » Donc, vous voyez comment les choses sont passées. Donc, et puis j'en ai quand même acheté aussi en plus. Mais il y avait tout ce truc-là où on me faisait me comprendre. Merci beaucoup, beaucoup, Niambé, merci. On me faisait comprendre que j'entrais dans cette énergie qui allait être de régénération et surtout de contact avec l'énergie divine, avec l'éternel. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi, et de réentendre ses voix et de reprendre contact avec mon cher guide, et de me débarrasser de tout ce qui m'a envahi pendant ces derniers temps. Et j'avais l'impression de marcher dans de la boue, si vous voulez. J'avais dit même à une copine, c'est un marécage, j'avance dans un marécage. Vous savez, quand la boue colle à vos pieds, vous n'arrivez plus, c'est de plus en plus lourd, etc. C'était ça que j'avais. Donc, je me suis libérée de ça. Et aujourd'hui, je voulais fêter ça en allant faire des petites courses, tout ça, parce que j'ai eu un bon de cadeaux. Bon, je m'étais dit, je vais m'offrir un petit cadeau avec ce bon et tout. Et j'allais prendre ma voiture, j'étais toute contente, et figurez-vous, ma voiture est coincée au garage parce que j'ai laissé le bip dans la voiture. La clé d'accès au garage, la serrure a été changée dernièrement, j'étais pas au courant, donc je suis obligée d'attendre une de mes copines qui m'apportera la clé, mais elle savait que j'étais en ermitage, donc elle m'a pas dérangée et elle est pas là. Donc, elle revient peut-être ce soir ou peut-être demain. J'aurai la clé à ce moment-là et je pourrai prendre ma voiture. Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai compris que par là aussi, on me disait, l'ermitage n'est pas terminé. Tu as récupéré ton énergie, c'est très bien, mais c'est pas encore allé. Alors, ok, je me suis remise devant mon hôtel. Je voulais quand même tellement sortir, tellement avoir la voiture. Je voulais comprendre ce qui se passe. Je voulais accepter ce qui se passe. Je dis merci, ok, il se passe ce problème, merci, merci. Je reste devant mon hôtel. Alors, je fais ça parce que c'est ce que je fais. En général, j'ai un truc que alors, je suis là. Et puis, je dis, bon, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai une réponse. Et je reçois une réponse. J'entends une phrase. Et je me dis, mais c'est pas à moi qu'elle s'adresse. Elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Et c'est de là qu'on va parler. Parce que bien sûr, pendant toute cette période où je me suis isolée, j'ai reçu quelques mails de personnes qui sont dans des situations un petit peu difficiles et qui souhaitaient que je puisse, par mon intermédiaire, leur permettre de s'aider à se sortir de leur situation. Et l'une des dames a été extraordinaire parce qu'elle me disait même « Prenez votre temps », ce que je trouve très très beau. Merci infiniment, tu sais qui tu es.
Et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc maintenant qu'on est sorti de l'Ermitage, on m'a bien fait comprendre. Ça y est, t'es prêt à entendre la voix. Donc t'es prête à nouveau à faire tes vidéos et puis éventuellement, si les gens le souhaitent, à les accompagner pour qu'ils trouvent la solution à ce qui leur cause problème. Je ne donnerai pas le nom de cette dame, mais je vais vous parler de cette dame. Elle m'avait déjà contactée parce qu'elle était dans une situation où effectivement, elle était sous l'emprise de forces très très obscures. Donc on a travaillé ensemble pour que les choses aillent mieux. Et puis là, elle m'écrivait pour me dire, bon, là j'ai l'impression que ça replonge un petit peu. Alors déjà, je lui ai écrit, hein, je vous dirai pas tout ce que j'ai dit, mais je lirai la lettre parce que c'est important. C'est ce que maintenant on me dit de partager un petit peu parce que cette solution que je lui propose peut être utile en fait à toi qui regarde et qui a peut-être aussi besoin de ce conseil. Donc c'est une dame que je relise un petit peu le message à ce moment-là. Elle m'a dit depuis 2 jours je suis sujette à des douleurs thoraciques, à des douleurs de poitrine. Et ce qui est intéressant, parce que c'est ce que j'ai eu, très cher, tu vois. La dernière semaine, c'est exactement ce que j'ai eu. C'était des choses qui étaient tombées là-dessus. Et le médecin me donnait des médicaments et ça soignait pas parce que je savais, mais je vais pas dire ça à un médecin, que c'était d'une autre origine. Elle me dit aussi, j'ai des regards envieux de 3 femmes. Et je m'isole de plus en plus. Je ne participe plus aux animations là où je suis. Je me referme de plus en plus. Et j'ai des difficultés avec mes collègues, avec les gens de l'entourage. Les amis autour de moi, des collègues aussi ont remarqué que j'avais peur. Et j'ai l'impression que je suis sous l'emprise, l'emprise de quelque chose qui est négatif. Et elle me demande si je peux éventuellement regarder ou demander au Saint-Esprit si elle est victime de mauvais œil ou d'autres choses. Et elle m'ajoute donc, prenez votre temps, merci. Donc effectivement, il s'agit d'un retour des choses négatives. Alors faut pas rêver. Quand quelqu'un vous a fait un truc mauvais et que vous vous en sortez joyeusement et que surtout la personne n'a pas eu de retour, excusez-moi, je prends mon petit thé, et que la personne n'a pas eu de retour, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait vous n'avez pas voulu la punir elle, vous voulez vous libérer vous, elle peut continuer à regarder et vous dire non mais comment ça se fait que ça n'ait pas marché ce truc-là, et demander qu'on en rajoute encore plus, ça arrive. Ce qui peut arriver aussi, c'est que alors que vous aviez fait tout le travail pour purifier votre vie, etc., au bout d'un moment, vous lâchez, c'est ce qu'on fait tous. Et je vous ai déjà dit, ce travail de nettoyage, c'est vraiment une chose à faire souvent, même dans mon cas. Si je me suis retrouvée dans le marécage, c'est que j'ai aussi un petit peu trop allégé mon travail de nettoyage et un petit peu oublié que c'est une chose qu'il faut faire. Tous les matins, on prend sa douche, on se brosse les dents, on fait attention à soi, on nettoie sa maison, etc. La maison spirituelle aussi doit être propre. Et je me dis ça à moi aussi, parce que je l'avais un petit peu négligée, cette maison spirituelle. Et bien, dans le cas de toi, chère dame, t'avais un petit peu aussi négligé, et c'est normal. Mais ce qui tombe bien, c'est que justement, la première phrase que j'ai entendue aujourd'hui, quand j'ai su que je pouvais pas reprendre ma voiture, c'était une phrase pour toi. Donc c'est pour ça que je me suis mise sur mon téléphone et je t'ai envoyé un mail. C'est ce mail que je vais partager avec vous. Donc je dis, voilà ce que je vous propose de faire. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que quelque chose de négatif est en train de vous arriver, mais c'est pas si tangible que ça, c'est pas la peine effectivement de se dire ça peut être de la sorcellerie ou du machin, un truc. Vous allez procéder à un nettoyage automatique. Parce que la première chose, quand vous allez commencer à avoir le doute là-dessus, qui va s'installer en vous et dans votre vie, c'est la peur. Première chose qu'il va falloir nettoyer. Mais avant de nettoyer la peur, moi ce que j'aime bien aussi, c'est combattre le mal par le bien. Autrement dit, l'obscurité arrive, mais vous avez remarqué que si dans l'obscurité, vous allumez de la lumière gagne. C'est-à-dire, vous allez voir. Alors, vous n'allez pas gagner partout. Hein. Quand on allume la lumière dans une grotte, vous avez remarqué, là où vous allumez, c'est super. Tout autour, l'obscurité, elle a l'air encore plus dense. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Si elle a commencé à nettoyer sa vie,
bah, ça a mis en lumière les autres aspects de sa vie qui ne sont pas si lumineux que ça. C'est pour ça qu'il faut faire en permanence. D'accord? Alors, la première chose que je lui ai dite, parce que c'est ça la première phrase qui m'est venue, c'est compter vos bénédictions. La phrase m'est venue en anglais, count your blessing. Et j'ai compris que c'était pour elle, compte tes bénédictions. Alors, comment on compte ses bénédictions? J'en ai déjà parlé à une copine qui sait que je fais ça, mais c'est vraiment dès que vous vous levez le matin, béni soit mon lit, béni soit mes draps, béni soit ma robe de chambre, béni soit mon tapis, béni soit mon sol, béni soit mon miroir, béni soit mon armoire. Bénissez tout. Alors, vous pourriez passer des heures, mais si vous avez le temps, passez des heures. Plus vous allez bénir les choses autour de vous. Bénissez la lumière, béni soit le téléphone, béni soit vous, soyez vous à l'autre bout, béni soit mon audience, béni soit mon écharpe, béni soit mon collier, béni soit ce siège que j'adore, qui a été restauré par une amie pour moi. Il est magnifique. Hein. Elle a mis un tissu qui colle, qui est justement dans ces tons ensoleillés, etc. Béni, sois-tu, belle amie, justement. Allez-y, continuez. Alors, vous n'allez pas faire ça tout le temps, mais moi je le fais, je continue à me brosser les dents, je continue à bénir. Béni soit ma brosse à dents, béni soit le dentifrice, je suis la douche, béni soit l'eau chaude, béni soit mon gel douche, béni soit mon tapis de bain, béni soit ma serviette, béni soit ma maison, mon truc. Allez-y. Je lui ai dit donc chaque jour comptez vos bénédictions. C'est-à-dire chaque jour au lever, bénissez votre lit, votre chambre, l'eau pour se laver, les vêtements, la nourriture, tout ce qui vous vient. Béni soit mon lit, mes draps, ma brosse à dents, mes chaussures, mes habits, ma nourriture, etc. Vous avez compris le truc. Et faites la même chose au coucher. Bénissez les belles choses qui vous sont arrivées dans la journée. Et bénissez encore ce que vous avez. Merci pour le sommeil, merci pour mes chaussettes, merci si vous avez un compagnon, une compagne à vos côtés, merci, voyez ce que je veux dire, merci pour les enfants, merci pour mon chat, mon chien, mon poisson rouge, merci pour les voisins, merci, allez-y. Et en comptant vos bénédictions, vous affirmez la force du bien dans votre vie, vous affirmez la bonté de l'Éternel, vous affirmez son infinie protection. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous créez un bouclier, un mur immense de positivité contre le ténèbre, contre la négativité. Si vous continuez à affirmer les bénédictions tous les jours, ce que votre inconscient constate, c'est que vous êtes béni. Quand cette affirmation va entrer dans votre subconscient à un point tel que vous saurez chaque jour, purée, je suis béni, mais j'ai une chance, mais je suis béni. L'obscurité ne pourra plus vous atteindre. Vous comprenez la chose? Alors, entendons-nous bien. Je suis une Française, oui, mais d'origine du Cameroun. Dans le village, particulièrement de mon père, la jalousie, c'est le sport olympique pratiqué par tout le monde. Vous baladez pas dans le village en criant « Je suis béni !» Parce que chez nous, c'est vu comme de la provocation. Mais vous savez, c'est vous. Quand vous êtes chez vous, quand vous faites votre prière à voix haute, affirmez vos bénédictions. Quand vous êtes à l'extérieur, gardez ça pour vous. Vous savez, on dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Gardez ça pour vous. Parce que malheureusement, nous autres, les humains, la plupart du temps, on a beaucoup de mal avec le bonheur des gens. Et quand on voit des gens heureux, on a envie de... qu'il leur arrive une merde. Comme ça, pour se sentir mieux. Parce que la plupart des humains, au lieu de penser à nous élever, on préfère que l'autre se casse la figure. C'est plus simple. Allez, même niveau que nous. Bien fait pour toi. Dis-toi. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude. Donc continuez à bénir, affirmez, montez cet édifice magnifique de lumière. Sachez avec qui vous partagez ça. Et vous allez gagner la victoire sur l'obscurité. Donc je lui explique, en comptant vos bénédictions, vous affirmez la force du bien dans votre vie, vous affirmez la bonté de l'Éternel et son infinie bénédiction, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et chaque jour, votre étoile brillera davantage. Et les malheurs se terniront car vous ne les nourrissez plus. Hein. C'est très important. En faisant ça, elle va arriver à un point tel qu'elle va se sentir invincible. Je finis avec elle juste par une chose. Je connais une personne, une dame, qui est, mais excusez-moi, je vais prendre un petit thé encore, qui est une teigne. Une teigne.
Oh mon Dieu, cette dame. Qu'est-ce qu'elle est méchante. Méchante. C'est une femme du Cameroun aussi. Cette femme-là, des gens essaient de l'attaquer, elle est inattaquable. J'essaie de savoir pourquoi. Moi, les gens méchants, des fois, m'amusent. Je discute avec, etc. Parce que je préfère quelqu'un qui est franchement méchant que quelqu'un qui est hypocrite. C'est toujours la même chose. Les gens franchement méchants, au moins, ils vous disent. Et c'est vrai que c'est une femme qui a jamais menti. Elle dit ses trucs, elle vous les balance, faites avec. Donc, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, elle m'a dit, mais moi, on peut rien me faire. Je suis invincible. Son subconscient était tellement plein de ça. Je suis invincible, que c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais attaquer. Et c'est vrai. Cette dame, elle vivra très très longtemps. Et on ne pourra rien faire. Par contre, bonne chance pour ses enfants, qui sont beaucoup plus fragiles, parce qu'à mon avis, c'est là-dessus que les gens vont se jeter. Mais cette femme-là m'a appris une chose, c'est qu'elle sait, elle a une vérité qui est verrouillée, qui est sur toute son aura partout, qui est invincible. À partir de ce moment-là, personne ne peut l'attaquer. À vous de voir ce que vous allez faire de cette petite information. Mais j'ai dans l'idée que ça commence déjà à travailler, n'est-ce pas? Ne quittez pas. On a une autre petite dame avec qui on va discuter. Alors, j'espère que déjà ça vous a aidé. Alors là, on va parler d'une autre personne. Elle regarde peut-être. Elle vient juste de me répondre. Je ne donne pas son nom, mais nous allons partager son cas aussi, sans aller dans les détails. C'est une dame qui a un enfant qui souffre d'une dépendance à la drogue. J'en profite pour m'adresser à une autre dame qui m'a écrit parce que elle, c'était son mari qui a une dépendance à l'alcool. Vous pensez bien que tout de suite, ça ne crée pas la vie, une vie très très heureuse. La dame qui avait son mari avait d'autres soucis, donc on avait discuté d'autres choses, etc. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, j'espère que les choses vont bien. Mais j'avais toujours dans cette tête derrière moi de parler un jour de l'addiction. Déjà, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec quelqu'un qui avait une addiction à l'alcool et à la drogue. Et je peux pas dire que j'ai réglé l'histoire parce qu'on n'est plus ensemble, hein, j'ai pris mes distances, mais j'ai pas pris des distances à cause de la drogue et de l'alcool, parce que ça, au fur et à mesure, il avait arrêté de boire, il avait arrêté la drogue. Même si des fois, il reprenait un petit peu, mais c'était clair que cette histoire-là a été changée, sa vie a été vraiment transformée. Mais bon, c'était pas la personne avec laquelle je devais aller, le caractère, ça collait pas, il y avait c'est quelqu'un qui avait beaucoup trop de problèmes. Plus on enlevait une couche, plus il y en avait une autre, si vous voulez. Et il y a des personnes qui resteraient, hein, mais je vous l'ai déjà dit, je suis pas une sainte. Donc j'ai lu ma vocation, c'était quand même pas d'aller et de jouer à l'infirmière avec cet homme-là. Donc ça a été stop. Mais au niveau de l'addiction, en tout cas, les choses se sont réglées. Pourquoi? Parce que la première chose que j'ai fait quand j'ai vu que ça a commencé à m'atteindre, c'est travailler sur moi. La première chose qui se passe quand vous êtes avec quelqu'un qui souffre d'addiction, c'est que cette personne souffre, bien entendu. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez, vous souffrez. Et le problème, c'est que vous allez vous allez nourrir cette souffrance. À partir du moment où vous notez cette souffrance, vous allez être alerte de tout ce qui nourrit cette souffrance. Je me souviens que pour mon compagnon, je guettais, c'est-à-dire je sentais les odeurs d'alcool. Je guettais les mauvais copains qui arrivaient. Vous voyez ce que je veux dire? Tout était en alerte maximum anti-alcool. Au point où, justement, pour revenir au truc de tout à l'heure, je ne comptais plus mes bénédictions, mais je comptais au contraire les malédictions, tout ce qui n'allait pas. Donc, je nourrissais encore plus la bête immonde qu'est l'addiction. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est bien sûr nettoyer, faire un nettoyage sur vous-même. Donc, je vais vous dire ce que j'ai dit à cette dame-là. Je dis la première chose que vous devez faire, c'est restaurer votre propre force. Vous ne vivez plus pour vous. Votre énergie vous déserte et c'est quelqu'un d'autre qui domine votre vie. Mettez-vous dans un endroit calme, assise, veillez à ne pas être dérangé. Voilà les phrases à répéter. Alors, si je me permets de faire ça, c'est que je sais que ces problèmes d'addiction, ça touche des tas d'autres personnes, hommes, femmes, parents, compagnons, frères, sœurs, etc. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je sais que dans mon cas, ça a transformé vraiment la personne avec laquelle j'étais. Parce que, attention, écoutez bien ce que je suis en train de dire.
Je n'ai pas cherché à la transformer du tout. J'ai travaillé sur moi et j'ai envoyé des prières sur lui par la suite. Mais je travaillais d'abord sur moi. La première chose que je fais, c'est que je me libère moi. Donc, première chose, la première prière, Archange Michael, coupe, je t'en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux auxquels j'ai abandonné mon pouvoir. Donnez le nom de la personne et répétez cette phrase un peu comme une litanie, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui bouge là. Et vous finissez par Archange Michael, donne-moi, je t'en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Pourquoi cette phrase? Ça ne veut pas dire c'est vous, c'est toi qui es coupable, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que d'habitude, vous savez toujours ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas. Par amour, ou des fois aussi par un peu ce qui est l'entourage, etc., vous n'osez pas. Il y a une part de vous qui est retenue par des choses. Quand vous faites cette prière, ce qui vous retient, c'est terminé. Vous allez voir clair et vous allez prendre les bonnes décisions. Quelquefois, les décisions, c'est de dire c'est fini, dehors. Mais quelquefois, la décision, ça peut être de dire ok, fais ton truc. Peut-être tu finiras à l'hôpital. Peut-être tu finiras en prison. Mais moi, j'ai décidé d'être heureuse. Ça paraît terrible de dire ça. Ça transforme énormément de choses. Ou ça peut être encore autre chose. L'Éternel sait ce qu'il y a. Quand vous commencez à faire ce travail, il se passe des choses incroyables. Ensuite, pour la personne, dans le cas de cette dame-là, ça s'adressait à son fils. Archange Michael et Raphaël, je vous en prie, venez désintoxiquer tous les corps physiques, émotionnels, énergétiques et mentaux de mon fils, vous dites son prénom, ici et maintenant. Jusqu'à ce que, et répétez, là aussi jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui bouge. Imaginez la personne aller mieux. Imaginez-la. Alors, aller mieux, il faut vraiment vous détacher de l'idée de l'addiction. Donc, imaginez-la rigoler, imaginez-la assis à côté de vous en train de regarder la télé, mais vous voyez le visage serein, quelque chose qui est libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez des trucs du quotidien, des trucs qui ne vont pas faire naître une opposition de votre part. Pas un truc qui va faire dire « Ah ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible, j'ai jamais vu faire ça. » Imaginez des petits trucs tout simples. Qui va dans le frigo, qui prend un verre de jus d'orange et qui l'est juste bien. Voyez, des petites choses qui indiquent liberté, mais qui en même temps ne vont pas provoquer chez vous une réaction de blocage, de contraste. Et ensuite, vous continuez par « Cher Archange, merci pour votre assistance. Je vous prie de l'aider à rester enraciné et protégé dans l'amour et la lumière de Dieu. » Et vous répétez ça chaque jour jusqu'à ce que vous vous sentiez en paix. J'ai ensuite donné le nettoyage qui permet d'affirmer cette libération, de se libérer. Toutes les mémoires activées en moi qui concernent l'addiction de mon fils, je les désactive maintenant et pour toujours. Je les annule, efface et supprime un nombre infini de fois, dans toutes les dimensions, présent, passé et futur, et dans tous mes corps, physiques, énergétiques, spirituels et mentaux, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et c'est fait. Merci. Puisse la lumière divine, par sa protection miraculeuse, oh, je me suis trompée, excusez-moi. Mais puisse la lumière divine, par sa protection miraculeuse, envahir l'espace laissé vacant et guérir toute blessure de ma vie. Alors, j'ai dit à la dame, c'est un nettoyage très puissant. Il vous aide à vous libérer et à restaurer la paix dans votre vie. C'est la chose très importante quand vous vivez avec quelqu'un qui est dans un truc d'addiction. C'est d'arriver à vous détacher de ce que cette personne fait, c'est-à-dire c'est son karma, et voilà le mien. Comme c'est une mère, notre maître en bouddhisme dit les prières des mères sont extrêmement plus puissantes que n'importe quelle prière au monde. C'est pour ça que j'ai ajouté la prière pour son fils auprès des archanges. Vous pouvez justement prier pour les personnes, envoyer de l'énergie pour cette personne, pour qu'elle puisse s'en tirer et se désintoxiquer. Mais de votre côté, vous devez couper le lien énergétique
vous restaurer et trouver le moyen de rétablir le bonheur dans votre vie, même sans raison. Quand ce bonheur est rétabli, étrangement, vous allez voir la dynamique changer de l'autre côté. Mais attention, je le répète, le but, ça n'est pas qu'il arrête son addiction. Le but, c'est que vous soyez heureux indépendamment de cette addiction. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous avez transformé le karma et la personne se transforme. Voilà, alors c'était bizarre comme pia-pia, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui peut servir à tout le monde. En tout cas, ça m'a servi aussi à moi et puis ça m'a permis de faire une réflexion sur les choses que j'ai passées. Je vous remercie de me faire confiance suffisamment pour faire appel à mes services pour vous aider à développer la lumière qui est en vous et à vous libérer de ce qui vous oppresse ou vous fait du mal, vous empêche d'être heureux. Continuez à avancer dans la lumière. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Servez-vous. À mes anciens abonnés, comme d'habitude, on se connaît. Merci, merci, merci d'être là. Merci pour votre belle énergie. Merci pour, je sais pas, vous êtes des gens bien. C'est, waouh, quoi. Et une fois de plus, merci aussi de m'avoir accordé le temps de me régénérer. Vous êtes des gens respectueux, vous êtes des gens de très très grande valeur. J'ai beaucoup de chance de vous avoir dans la chaîne, quoi. Donc je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt. Merci.